qu'a choisi en son fort intérieur Prudence, dont nous allons faire la connaissance maintenant. Elle a vécu une épreuve aussi pendant sa grossesse, qui l'a beaucoup affectée évidemment. Et pour ne pas transmettre ses angoisses à sa fille, Zélie, qui a aujourd'hui 5 mois, eh bien, elle a décidé de faire un travail sur elle avec sa fille. Et Soraya Benzidane les a suivis lors d'une première séance avec une sophrologue qui est également formée en psychologie. Bonjour. Vous voulez vous installer, je vous en prie. Merci. Je voulais savoir aujourd'hui bien ce qui vous a mené à nous rencontrer et m'expliquer un petit peu ce qui se passait avec Zélie. J'ai perdu mon papa en 2009 et une semaine après, j'ai appris que j'étais enceinte. Sur le coup, j'ai échappé, je l'ai enterré en moi en fait. Et après, j'ai eu 2 mois plus tard, j'ai eu beaucoup d'angoisses qui sont remontées à la surface, beaucoup de cris, beaucoup de larmes. Donc sur le moment, en fait, j'aurais préféré ne pas perdre mon papa et au pire être enceinte plus tard, mais pas tout de suite. Voilà, s'il y avait eu un choix à poser, ça aurait été celui-ci. D'accord. Je la sentais très très peu bouger. J'avais l'impression en fait de ne pas avoir de bébé en moi en fait. Le dernier mois de ma grossesse, j'ai tout fait en fait pour accoucher, pour me libérer en fait de toute cette peine. Pour moi, c'était ma clé en fait. Si j'allais accoucher, ça allait tout résoudre. Donc vous avez compris qu'à travers ce que nous avons évoqué, Zélie s'est fait toute petite, comme on dit, et a essayé de vous laisser toute la place pour vivre votre chagrin, ne sachant pas si elle était accueillie ou pas. Et aujourd'hui, en venant me rencontrer, vous avez une attente particulière? Déjà pour enlever toutes les angoisses que je peux avoir en fait. J'ai peur qu'elle grandisse en étant triste. C'est un bébé qui pleure jamais. Donc ça, c'est ce que vous avez observé. Hein. Et je vais donc dire à Zélie tout ce qui vous est arrivé, tout ce que vous avez ressenti et toute l'autorisation aujourd'hui de pouvoir être bien avec vous. D'accord. Zélie, bonjour Zélie. Coucou. Tu vois, Zélie, maman, elle était en train de me parler, elle était en train de me raconter comment tu es arrivée au monde. Et c'est une chose très importante qu'il faut que tu saches, c'est qu'au moment où tu étais dans le ventre de maman, elle a eu un très grand chagrin. Mais c'est un chagrin de maman, c'est pas un chagrin à cause de toi, Zélie. Pas du tout. Tu sais que maman, elle a dit, elle t'aime très fort. Oui, tu as bien compris, elle t'aime très fort. Peut-être que toi aussi, tu as eu de la colère à l'intérieur de toi. Tu as senti la colère et la tristesse de maman, mais c'est pas la tienne, Zélie. Ça, c'était parce que son papa lui manquait. Hein? Voilà. Toi, tu as ton papa, tu as ta maman. Vous voyez votre enfant qui est si calme d'habitude. Elle a envie de s'exprimer à son tour aujourd'hui. Elle a très bien saisi tout ce qui se disait. Donc tu vois Zélie, tu as le droit de dire les choses. Ça ne mettra pas maman en colère, tu vois. Tu as le droit de l'exprimer. Hein. Oui, voilà. Tu peux sortir ton chagrin à toi. Voilà, c'est très bien. Hein. Vous voyez, elle réagit. Cette petite fille qui dit rien d'habitude, elle est là et elle vous dit qu'elle a bien entendu. Elle peut exprimer également tout ce qu'elle a à vous raconter. Quand vous voyez votre petite fille comme ça, qu'est-ce que vous ressentez là? Ça vous a fait quoi? Ça me fait, ça me fait du mal en fait. Ça vous fait du mal et pourtant elle est en train de vous dire « je t'ai entendu maman ». Voilà. Et ça, c'est quand même un joli cadeau qu'elle vous fait. Je me dis que en fait, elle m'en veut pas. Elle vous en a jamais voulu. Et moi, je pensais que d'un côté, elle m'en voudrait sûrement. Voilà. Ça va mieux, Zélie? Ah oui, voilà. En train de vous montrer toute la joie. Autre étape de la séance, c'est maintenant Prudence qui parle pour la première fois à sa fille de l'épreuve subie pendant sa grossesse et de ce qu'elle a ressenti à l'époque. Alors maman, elle voulait te dire que quand tu étais dans mon ventre, maman, elle était très très triste. Mais ça, c'est pas de ta faute. Et maman, elle t'autorise à grandir, à rigoler, à avoir des câlins, des bisous, à être moins discrète. D'accord? Ce n'est pas de ta faute. D'accord, mon petit bébé? Tu sais, je t'aime très fort. Hein? J'ai l'impression de la découvrir elle en fait. Et vous voyez un peu comment elle est heureuse et comment elle vous montre dans ses élans. Donc, la sophrologue Isabelle Lefebvre propose ensuite à Prudence une méthode de relaxation pour évacuer toutes ses angoisses. Vous allez essayer de
sentir votre respiration. Soufflez, 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 soufflez. Et quand vous voulez inspirer, c'est le ventre qui pousse la main. Très bien. À travers cette respiration, celle que nous venons de faire, est-ce que vous avez ressenti quelque chose de particulier? Oui, j'ai l'impression d'avoir un point de douleur. Enfin, je pense que c'est ça qui m'empêche de respirer normalement, en fait. D'accord, très bien. Vous êtes en respiration dite inversée. Ce sont vos angoisses et tout ce qui se présente à vous de parfois difficile qui vous a mis dans cet état de respiration dite inversée. Donc là, on va retrouver cette respiration qui va redonner la plénitude. Et là, vous allez, en soufflant, expulser, en soufflant par la bouche, expulser tout ce qui vous dérange. Vous inspirez. Quand vous voulez, vous retenez, vous contractez, vous localisez bien et vous soufflez très fort. Très bien. J'ai l'impression que ça évacue un petit peu, en fait. Ça va vous permettre, une fois libéré, d'avoir ce poids en moins, cette sensation en moins. Et dans le partage avec votre enfant, avec Zélie, vous allez pouvoir aussi vivre mieux votre corps et sa propre présence. Ça vous va ? Je crois que Prudence et Zélie ont cheminé à l'issue de cette séance. Hein. Ouais, Des mots MOTS sur les mots MAUX. C'est Myriam Seja qui dit ça si bien. Mais très bien l'idée de la respiration, évidemment parler à l'enfant. Mais moi, j'avoue, été un peu surpris par l'interprétation des pleurs. Est-ce que c'est parce qu'on explique à un enfant que sa maman a connu un deuil pendant le ventre que l'enfant se met forcément à pleurer? Enfin voilà, c'est difficile de lire les pleurs d'un enfant, on le sait tous en tant que parents. Et là, il m'a semblé qu'on sortait un tout petit peu du cadre, non? Elle pleurait pas, elle exprimait une sorte de colère. Pardon, Normalement, elle pleurait pas normalement. Alors, Sylvain Missonnier, oui, elle pleurait pas en fait. Moi, c'était quand même surprenant parce qu'elle pleurait quasiment pas en fait. Cette maman, c'est une petite fille qui exprimait très peu de choses, qui était quasiment apathique, tout ça. J'entends bien, je dis juste que d'un seul coup a tout lâché, quoi. Je me demande juste s'il n'y a pas une interprétation un peu abusive, pour parler rapidement, des pleurs d'un nouveau-né. Voilà. C'est ça. J'aurais aimé poser la question à Sylvain Missonnier, qui est spécialiste. Oui, mais vous êtes drôlement futé, c'est formidable ce que vous dites. Ça. Mais si, non mais, c'est-à-dire que moi, de ce que je viens de voir, il y a, on va dire, 90% que j'acquiesce de toutes mes forces, parce qu'effectivement, nous sommes des êtres de langage et qu'il faut se parler entre nous, il faut parler à un bébé et pourquoi pas un enfant du dedans, c'est très important. Mais c'est vrai que le côté Graal magique qui va fonctionner et tout résoudre, ça ne va pas. Et par exemple, il y a une phrase, moi, qui me prend à contre-pied dans le propos de cette thérapeute, c'est on va vous enlever toutes les angoisses. Non. Moi, je pense qu'un être bien dans ses baskets névrotico-normales, il en a des angoisses. Il en faut. Et c'est comme le sel dans la cuisine. Le problème de l'angoisse, c'est qu'il n'y en ait pas trop. Mais l'équilibre, c'est comme le sel dans la cuisine, c'est juste ce qu'il faut comme angoisse. Et donc là, il y a un petit côté un peu démesuré dans le fait, je vais vous lessiver de vos angoisses une bonne fois pour toutes. Ouais. Et donc ce que vous dites c'était là, une manière de parler, de l'accompagner. Non mais vous avez raison. Là, vous jouez vraiment sur la précision des mots. Voilà. Non, mais il me semble, ça fait sûrement du bien. Il me semble qu'effectivement, grâce à vous, on n'est pas au pays de oui, mais je pense que c'était pas tant ça. Mais somme toute, finalement, ce qui est important, c'est ce que ça recrée entre la mère et son enfant. Voilà. Donc après, ça remet des mots sur tout ça. Elle choisira, la mère choisira ce qu'elle a envie de prendre. Et il semble qu'il y ait quand même eu, en tout cas, quelque chose qui s'est passé chez cette femme. Donc après, je suis pas sûre qu'il y avait une telle prise de pouvoir. Et maintenant, quand vous faites évacuer des angoisses comme ça à des gens, mais bon, on a bien retenu, vous avez raison. Ne soyons pas des bisounours.